Hello les biologistes, aujourd'hui on va vous apprendre comment faire le groupe sanguin. Avant de commencer, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous, sinon n'oubliez pas s'il vous plaît de faire un petit j'aime en moins pour l'effort. On commence. Comme vous voyez dans la vidéo, on a les anticoagulants. On a anti-A, on a anti-B, on a anti-AB et on a anti-D. D'accord? Ça, c'est des anticoagulants. L'anti-D, c'est quoi? C'est pour savoir le résus. Est-ce que c'est un résus positif ou bien résus négatif? D'accord? Donc, si on a l'anti-A, il est sorti positif. Donc, c'est le groupe sanguin A. Si on a l'anti-B, c'est positif. Donc, c'est anti-B. Donc, c'est B positif. Donc, c'est B. Si on a le anti-AB, ça veut dire soit il a le A, soit il a le B, soit il a les deux. Si il est anti-D, donc c'est positif. S'il n'y a pas le anti-D et il n'y avait pas l'agglutination, donc c'est négatif. D'accord? Donc, résus négatif. Maintenant, on va passer bien sûr à la pratique. Pour faire la pratique, on prend une planche blanche, d'accord, pour mieux visualiser le résultat. On prend le tube d'un sang d'un patient, d'accord. S'il y a plusieurs patients, il faut toujours écrire chaque nom. On prend aussi une pipette de Pasteur et les embouilles. Les embouilles, c'est les trucs ni jaunes qu'on utilise pour le pipette de Pasteur. Voilà. Je prends mon embouille, je le place dans la pipette de Pasteur, je prends mon tube de sang, je mélange le tube très bien, je clique, je prends une goutte, je verse une goutte dans chacune, première goutte, deuxième goutte, troisième goutte, j'avais pas suffisamment donc je dois en reprendre une autre goutte, voilà, je jette l'embouille bien sûr. Maintenant je vais prendre pour chaque goutte, je vais mettre son anticoagulant. D'accord. Il ne faut pas toucher l'anticoagulant avec le sang. D'accord. De loin. Pour qu'il ne soit pas trop mélangé. Donc là, je mets l'anti-A. Je verse une goutte. Je ferme. Voilà. Il faut pas qu'il touche avec le sang. Sinon, il sera l'anticoagulant contaminé. Je ferme la bouteille. Je prends l'anticoagulant B. Je fais ma goutte. Je ferme. Je repose à sa place. Je prends l'anticoagulant AB, je verse et je ferme. Et je prends l'anticoagulant D, je verse aussi une goutte et je ferme. Une goutte, c'est suffisant, d'accord. Puis, je prends un embouille et je vais mélanger. Pour chaque goutte, son embouille précisément. Donc, je ne vais pas mélanger l'embouille 1 avec dans le deuxième sang, d'accord. Donc là, je mélange avec l'embouille légèrement, d'accord. Un petit cercle quelqu'un. C'est bon, je jette l'embouille, je ramène un autre embouille. Je mélange, je jette, je ramène un autre embouille. Je mélange, je ramène un autre embouille et je mélange. Dès que j'ai fini, je vais tourner un peu la plaquette ni gauche-droite, d'accord. C'est comme un cercle, d'accord, pendant quelques secondes, d'accord. On va tourner pour quelques secondes, tourner bien pour qu'il soit mélangé la goutte du sang ni avec les agglutinations ni. Puis on va voir est-ce qu'il y aura une agglutination ou pas. Ça veut dire quoi agglutination? Ça veut dire takhathur, irtisas, d'accord, c'est des petits points. Si on voit des petits points, ça veut dire c'est positif. S'il n'y a pas des petits points, ça veut dire c'est négatif. D'accord, on commence. Là, c'était l'anti-A. On voit qu'il n'y a rien, donc c'est négatif. Là, c'est l'anti-B. On voit qu'il n'y a rien, donc c'est négatif. Là, c'est l'anti-A et B, l'autre, c'est négatif. Et là, c'est le résus D, il est positif. Regardez, il y avait des petits points quand même. Regardez, la différence là, il y a des petits points quand même. Là, c'est le résus. Le résus, il est positif. Par contre, le A et le B et le AB, c'était négatif, il n'y avait rien, il y avait juste la goutte de sang, comme vous le voyez. Regardez, l'anti-A, c'était négatif, il n'y a rien. Et pour mieux visualiser, l'anti-B, il n'y a rien. L'anti-AB, là c'est B. Voilà, là c'est l'anti-B, il n'y a rien. Maintenant, on passe à l'anti-AB, il n'y a rien aussi.
Voilà, donc le A et le B et le AB a rien, donc c'est négatif. Donc c'est quoi le type du groupe sanguin ici? C'est le O positif parce que le résus était positif. Donc ici, si on me demande c'est quoi le groupe sanguin de ces patients-là, je vais dire c'est le O positif parce que juste l'anti-D qui était positif. D'accord? J'avais pas ni le A, ni le B, ni le AB. D'accord? Bien sûr, on va faire un autre exemple avec un autre patient pour mieux comprendre. D'accord? Je vais ramener un autre tube de sang d'un autre patient, bien sûr. Là, c'est comme vous le voyez, c'est les résultats que j'essaye de vous montrer comme quoi c'était négatif pour mieux comprendre. Donc, le négatif, il n'y a pas les points. Et le positif, il y en a des points, bien sûr. Ça. Puis, on a... donc là, c'est juste les trucs. Voilà, là, c'est positif. Maintenant, on va faire un autre exemple. Je vais refaire la même étape de tout à l'heure. Je prends le sang d'un autre patient, bien sûr. Voilà. Donc ici, c'est juste pour vous montrer les résultats. Je voulais genre zoomer très bien la caméra pour mieux comprendre. Parce qu'il y en a bien, très bien qui ne comprend pas c'est quoi l'agglutination. Maintenant, on va faire un autre exemple. Je prends la même chose. Je prends du sang d'un autre patient. Je ramène les anticoagulants. Je prends le sang d'un autre patient. Je ramène ma pipette de Pasteur. J'en prends l'embouille. Je prends une goutte de sang. Je verse une goutte, une goutte, une goutte, une goutte. Je rejette l'embouille, je ferme le sang. Je prends l'anticoagulant A, je ferme. Je prends l'anticoagulant B et je ferme. Et je prends l'anticoagulant AB et je ferme. Puis je prends l'anticoagulant D, bien sûr. À la fin, je verse une petite goutte et je ferme, bien sûr. N'oubliez pas de faire un petit j'aime, s'il vous plaît. Puis je prends l'embouille, je mélange. Un autre embouille, je mélange. Un autre embouille et je mélange, bien sûr. Voilà. Et l'autre aussi, embouille et je mélange. Maintenant, je prends ma plaquette. Je tourne pour quelques secondes. Voilà. Bien tourné pour qu'il soit mélangé. Dès que j'ai tourné, voilà. Dès que j'ai tourné, je ramène mes anticoagulants pour que je ne me trompe pas. Maintenant, on va voir les résultats. Comme vous voyez ici, il y a une agglutination. Vous voyez, regardez, l'anti-A, ça a donné un truc positif. L'anti-B a donné un truc positif. L'anti-AB aussi a donné un truc positif. Comme vous le voyez, l'autre exemple, ça n'a rien donné. Mais dans cet exemple-là, il a donné. Regardez, vous voyez? Donc, comme vous voyez, l'autre exemple, il n'y avait rien. Mais dans cet exemple, il y a une agglutination. Vous voyez? Regardez comment ça a donné. Le AAB aussi, regardez comment ça a donné. Regardez. Maintenant, on va voir c'est quoi son groupe sanguin, ce monsieur ou cette femme-là. Là, vous voyez l'anti-A. Là, c'est l'anti-B. Voilà, l'anti-A, il était positif. L'anti-B, il était aussi positif. Vous voyez? Et l'anti-AB aussi, il était positif. Par contre, le D aussi, il était négatif. Il n'y avait rien. Regardez, entre le premier et le deuxième, vous voyez. Donc là, je dirais, c'était AB négatif. Parce qu'il n'y avait pas le truc. Il n'y avait pas le résus, d'accord. Mais il avait le A, il avait le B, donc AB. Parce que le A était positif et le B aussi est positif. Puisque le A est positif et le B positif, donc c'est AB, bien sûr. On va faire un autre exemple aussi, le dernier exemple. Comme ça, vous allez mieux comprendre, bien sûr. Ça sera le dernier exemple. Voilà. Donc, il faut juste la patience et ne pas se tromper. Parce que quand vous allez être dans le laboratoire, vous n'allez pas avoir un malade ou deux malades. Vous allez avoir plusieurs. Donc, il ne faut pas mélanger. Il faut chaque patient, vous écrivez son numéro. Comme ça, vous n'allez pas se tromper. Donc, on prend la troisième personne. On prend une goutte de sang, bien sûr. La première, la deuxième et la troisième et la quatrième, bien sûr. Je prends bien sûr mon anticoagulant A, je verse une goutte. Mon anticoagulant B, je verse une goutte. Et mon anticoagulant, bien sûr, A et B, je verse une goutte. Et en dernier, l'anticoagulant D. Voilà.
Je prends les embouilles et je fais tourner, bien sûr, pour quelques secondes. Voilà. Dès que je tourne, je vais voir qu'est-ce qui s'est affiché. Donc, quand vous le voyez, le A, c'était négatif. Regardez le A de tout à l'heure. A, c'est négatif, il n'y a rien. Le B, c'est positif. Le AB, c'était positif, logiquement, parce que le B est positif, même si c'est le A est négatif. Donc, regardez. Là, le A, c'est négatif. Le B est positif. Et le AB, il est positif. Donc là, on dira c'est le B. Donc le groupe sanguin, c'est B. Pourquoi c'est pas AB? Parce que le A est négatif. Pour qu'il soit AB, il faut le A est positif et le B aussi, il est positif. D'accord. Maintenant, on va voir son résus. Est-ce qu'il est positif ou négatif, le résus? Donc le résus de tout à l'heure, finalement, c'était un positif. Hein, parce que je ne l'ai pas remarqué. Donc là, c'est positif. Regardez le résus, c'est positif. Donc là, je dirais le groupe sanguin, c'est B positif. D'accord. Donc, c'est B positif. Voilà.